Est-ce qu'on a le droit de jouer aux paris sportifs? Il y a plusieurs problèmes à cela qui sont à prendre en compte. La première, je dirais sur le domaine un peu même psychologique, c'est que ça pourrait devenir une addiction, malheureusement, parce que c'est de l'argent facilement gagné quelque part, on ne fait pas d'efforts. Deuxièmement, au niveau moral, on ne participe pas à la création du monde. Dieu a créé le blé, tu en fais du pain. Là, il n'y a rien. La troisième chose, c'est que ça devient maintenant un problème d'halakha pour nous les juifs. Donc, réponse, il est strictement interdit de parier avec de l'argent. Pas simplement des jeux de football, comme on appelle ici, il y a le loto, il y a le toto. Non seulement c'est interdit, mais c'est même du vol de participer à cela. La personne se rendrait, si c'était le cas, impropre à être témoin pour un mariage, il n'est pas sous les doutes. Et pourquoi tout cela? Parce que, même, prenons un exemple. Imagine que je vienne dans une synagogue et que je dise, nous avons besoin de 500 shekels, et que d'un coup je te montre de doigt devant tout le monde et je te dis, tu donnes 500 shekels, tu donnes 500 shekels, tu donnes 500 shekels, et que les gens par honte vont donner ces 500 shekels, c'est du vol. On n'a pas le droit de prendre cet argent-là. L'argent doit venir du cœur. Mikol ish asher idvenu libo. Est-ce que, très sincèrement, Lionel, une personne qui jouerait, et il sait à l'avance, il a le roi HaKodesh, il sait à l'avance qu'il ne va pas gagner, est-ce qu'il aurait joué? Non. Non. Donc, quand tu lui prends son argent, à un degré peut-être du subconscient, tu lui prends un argent pour lequel il a espéré gagner. Et tu lui prends cet argent, donc, bon gré, mal gré, même s'il y a les risques, bah écoute, j'ai pris des risques, quand tu joues ou tu paries, tu gagnes ou tu perds. La Torah nous interdit formellement, et c'est une grande marloquette que c'est interdit des Oraïta, des Rabbanan. C'est pas aussi simple que ça. Dans Baba Metzia, je me rappelle bien à la page Kafbet, Kindoumani, là-bas on a même l'histoire de Talmidei Chachamim qui vont aller voir un ami, qui se retrouve dans une auberge, comme c'est les grands d'Israël, ils leur servent des meilleurs fruits, magnifiques fruits de la récolte. Et quand vient le Baal Habayit, il dit, mais quoi, ils sont là, mais non, apportez les fruits que j'avais pris pour moi de côté, ceux qui étaient le Aleph, et apportez-leur. Deux ont mangé, l'autre n'a pas voulu manger. Ils lui ont posé la question, il lui a dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Il a dit, c'est du vol. Il ne nous apporte pas ces fruits parce qu'on a faim. Il nous apporte ces fruits par rapport à notre titre des plus grands sages d'Israël. Ce qui fait qu'il les donne par respect pour notre titre, mais de par lui-même, il aurait bien voulu les vendre. On lui fait perdre de l'argent et vous voulez que je les mange? Regardez jusqu'où ça va. Ainsi donc, pour ta question, un juif qui craint le ciel, un juif qui sait que la parnassa est fixée par Dieu, n'ira pas ni parier pour du football, ni faire toutes sortes de paris, même que ce soit un jeu de cartes à plus forte raison, au jeu au chèche-bêche par exemple, ou toutes sortes de jeux. Si tu gagnes, tu prends l'argent. Si je perds, comme l'Ashkob, qui peut se jouer à l'argent, c'est interdit. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais joué à l'Ashkob il y a bien longtemps avec quelqu'un, un jour n'est pas. Et bon, il avait gagné ce jour-là. Et il avait pris l'argent que j'avais mis de côté pour mes vacances. Et ça m'avait fait perdre, bon, j'étais un enfant, j'avais 11 ans, ça m'avait fait perdre le sourire. Parce que je pensais gagner, mais j'ai perdu. Et je me suis retrouvé un petit peu avec cette rancœur de me dire, j'ai pris des risques, il ne fallait pas les prendre. Mais pourquoi il m'a pris mon argent? Ce n'était qu'un jeu.